À vous qui soutenez ce dernier-là, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes tous les Congolais. Notre cher beau pays a beaucoup souffert. Bon nombre de nos compatriotes ne sont plus en vie à cause de ce dernier qui s'est accaparé notre cher beau pays. J'ai les documents. Je parle avec des peuples. Ça va ennemi la dignité. Nous sommes vos frères, ennemis la dignité. Nous sommes vos frères, ça va ennemi la dignité. Nous sommes vos frères. Nous n'avons pas un problème avec vous. Je félicite quelques travailleurs du Trésor public qui ont le courage de ne pas le dire tout haut, parce qu'ils risqueraient leur vie, mais qui arrivent quand même à informer le peuple congolais par d'autres canaux. C'est le bilan qui parle. Le bilan est chaotique. Vous avez failli sur tous les plans. Vous ne voulez pas partir? Ok. Donc c'est la scission. Donc ne soyez pas contre pour ceux qui demandent la scission. Ceux qui parlent de la scission. Comment voulez-vous? Moi, je prends un exemple sur moi-même. J'aime prendre des exemples sur moi-même. Moi, monsieur Nitou, je n'accepterai pas en aucun cas être dirigé par un voleur, être représenté à l'extérieur par un voleur, être représenté par des assassins. Parce que eux, quand ils voyagent, c'est au nom du peuple congolais. C'est au nom de la République. Moi, je refuse d'être représenté par des criminels, par des voyous, par des voleurs. Je refuse. Donc, je ne suis pas dans votre République à vous. D'où j'avais plié ce drapeau. Je l'avais plié, je l'avais posé là. Le drapeau du Sud est là. Ça aussi, placé là. Je sais pourquoi j'avais fait ça. Plier ce drapeau, mettre l'autre drapeau là-bas, et on est là. On attend et on regarde. On ne veut plus s'acheminer avec des voleurs. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et que après, ça souque que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Là, vous me rappelez de bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais été fait comprendre au président, par lettre toujours, que
j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016. Bon, en 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passé tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.